cette pensée, cette citation, elle est de Blaise Pascal, un philosophe français, bien sûr, je crois, environ le XVIIe siècle. Euh, et il disait ceci parlant de l'être humain, que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Et ce n'est pas un verset biblique, mais j'ai beaucoup aimé cette pensée, cette citation de Blaise Pascal, parce qu'au fait, ça décrit notre condition, la fragilité de l'homme et au même moment, la force ou de quoi l'homme est capable. Sans Jésus, comme il a dit dans Jean 15, sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Mais c'est extraordinaire de voir qu'avec lui, nous pouvons tellement de choses. Philippiens 4, le verset 13, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et alors que ce roseau est déjà creux de nature, nous pouvons voir que malheureusement, les événements de la vie, les choses viennent le creuser davantage. Et le résultat parfois peut être le découragement, parfois un cœur endurci, ou au pire des cas, parfois on est indifférent. Et donc, mais ce soir, ce que j'aimerais partager, c'est de voir que la Bible nous propose le remède qu'il faut. Et ce remède, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 3, le verset 13. Hébreux chapitre 3, le verset 13, où il est écrit: Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Et nous voyons cette expression dans la Bible plusieurs fois, une soixantaine de fois, cette expression les uns les autres. Et cette expression est associée à une trentaine de verbes différents. Parfois, c'est le verbe pardonner, parfois, c'est le verbe édifier. Mais le verbe le plus utilisé avec cette expression les uns les autres, on réalise que c'est le verbe exhorter. C'est le verbe exhorter. Donc, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Et ça, c'est la solution que Dieu donne à chacun d'entre nous, alors que nous réalisons combien nous sommes comme un roseau creux et les choses viennent nous creuser davantage et on est exposé au découragement, parfois même à l'indifférence, à tellement de choses. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Et ça, c'est ce que notre ami fidèle dont on a entendu parler tout à l'heure, Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait chaque jour et vient, alors que parfois nous sommes dans des situations, on a de la peine à dissocier notre gauche de notre droite, on ne sait pas quelle décision prendre, quel choix faire, et on est embrouillé complètement. Cet ami fidèle, fidèle à lui-même, basé sur qui il est, son caractère, sa nature, il vient nous communiquer son cœur, ses plans de paix, comme il a dit, Dieu l'a dit à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. C'est extraordinaire de savoir que cet ami connaît tout et cet ami sait de quoi il nous parle. Il nous parle en connaissance de cause parce que ce sont ces mains qui nous ont façonnés. Il sait de quoi nous sommes faits. Alors, il sait aussi ce dont nous avons besoin. Alors, il réunit ce qu'il faut pour que l'exhortation ne soit pas juste des belles paroles ou voilà, juste comme tu vas. Parfois, les gens nous traversent des situations et tout ce qu'on a à leur dire, c'est de leur dire, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Mais la question, c'est sur quelle base ça va aller. Et si ce ça va aller n'a pas pour support l'œuvre accomplie, si ça va aller n'a pas pour support le caractère de cet ami fidèle qui nous promet sa nature, qui nous promet qu'il connaît les choses. Vous savez, c'est juste parfois de l'illusion que nous pouvons entretenir. Ça va aller parce que Jésus-Christ a payé le prix. Ça va aller parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Ça va aller parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Ça va aller parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça va aller parce que il nous a donné son esprit qui vit en nous, qui comprend et qui peut relever le plus faible d'entre nous. Et ça, c'est l'exhortation. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai eu de voir que Jésus-Christ qui vient, qui exhorte, qui nous encourage. Et aujourd'hui, il nous donne la même mission de nous exhorter les uns les autres chaque jour. C'est important de voir que ce n'est pas juste de temps en temps, ce n'est pas juste quand ça ne va pas, mais chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Et aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Et là, nous parlons de aujourd'hui, n'est-ce pas? Et étant dans aujourd'hui, mercredi, nous allons appeler jeudi qui vient demain. Mais vous savez, lorsque nous serons rentrés dans le jeudi de demain, ce ne serait plus demain, ça devient aujourd'hui. Après, c'est vendredi qui sera le demain. Et quand nous rentrerons dans vendredi, ce vendredi se conjugue à aujourd'hui, au présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous amène, il veut nous amener juste à nous exhorter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. Et vous savez, lorsque nous considérons ce mot, ce verbe exhorter, en grec, c'est le mot parakaleo, exhorter, c'est le mot parakaleo. Et dans la version des Septante, je ne sais pas si tout le monde connaît cette version. En tout cas, la version des Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec. Cette traduction a été faite en Alexandrie par 70 sages. Et donc, nous l'appelons la version des Septante, sachant que l'Ancien Testament fut écrit en hébreu. Donc, cette traduction a été faite pour la diaspora juive, pour qu'ils soient toujours connectés à leur culture hébraïque, à la pensée de Dieu, pour qu'ils puissent toujours avoir accès à la pensée de Dieu. Et donc, dans la version des Septante, ce mot exhorter ou ce verbe exhorter, cela parle au fait du réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Le réconfort et la consolation dans la détresse qui garde un homme debout lorsque livré à lui-même, il s'affalerait. Et ça, c'est extraordinaire de voir que c'est seulement en Christ que nous trouvons cette exhortation-là, cet encouragement, ce réconfort, cette consolation. Nous la trouvons en Christ. Et Israël va passer des pires moments de sa vie et Dieu va parler à Israël au travers le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce que Dieu dira? Consolez, consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dites-lui que ses péchés lui sont pardonnés. Il a reçu au double de ses péchés. Notre Dieu est un Dieu de consolation. Amen. Peut-être vous passez par un moment particulier où ce moment de confinement, on peut être un peu découragé, on peut être, oui, on peut ressentir de la solitude, on peut vivre tellement de choses, mais c'est beau de savoir que notre Dieu est le Dieu de consolation. Le réconfort et la consolation dont nous avons besoin, nous les trouvons ou nous le trouvons en ce Dieu-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et ce Dieu est un Dieu fidèle. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et parce qu'il le fait lui-même envers nous, il nous console. Alors aujourd'hui, ce Dieu nous donne aussi la mission de nous consoler les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Et lorsque nous voyons un peu, je ne veux pas trop rentrer dans l'hébreu, mais en tout cas, on voit quand même que ce mot parakaleo est composé de deux mots. Para qui veut dire à côté de, ou ça veut aussi dire auprès de. Et le deuxième mot qui est kaleo veut dire appeler. Ça veut dire aussi donner un nom, mais ça veut aussi dire inviter. D'accord. Est-ce que je suis toujours connecté? Oui, c'est bon, on t'entend très bien. D'accord, d'accord, merci beaucoup, ça me rassure. Donc, je disais que ce mot, parakaleo, est composé de deux mots. Para, qui veut dire à côté d'eux, mais ça veut aussi dire auprès d'eux. Et kaleo, qui veut dire appeler ou donner un nom ou inviter.
Donc, en un mot ou pas définition, qu'est-ce que ça veut dire, consoler? Consoler, c'est de se mettre à côté de quelqu'un pour l'appeler. Et quand il nous est dit dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 3, le verset 13, notre passage de base, lorsqu'il nous est dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Qu'est-ce que ça sous-entend? Dieu nous encourage à nous tenir à côté les uns des autres pour nous appeler. Je me tiens à côté de mon frère pour l'appeler. Et c'est merveilleux ça. Dans cette affaire en tout cas avec Jésus, il n'y a pas de distance de sécurité. Il n'y a pas un mètre à observer, mais Jésus qui se tient à côté de nous. Et c'est beau de voir qu'il nous appelle. Il nous appelle par notre nom. Il nous a donné un nom. C'est merveilleux ça. Oh, et Jésus nous le prouve tellement, il nous le prouve de plusieurs manières. Vous savez, quelqu'un a dit, ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que Christ a sauvé l'humanité, mais il s'est donné. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est tenu à côté de notre humanité. Il s'est tenu à notre côté, à tel point que le Dieu très haut, le Dieu invisible, est devenu Emmanuel, ce Dieu qui est avec nous. Il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas au ciel, et puis depuis le ciel, il crie dans une trompette et en nous parlant. Non, il se tient à côté de nous, il se tient auprès de nous et il nous parle et il nous donne un nom. Il se tient à côté de nous. Cela parle de notre proximité avec lui, cela parle aussi de cette intimité que ce Dieu désire avoir avec nous. Il est à côté et il nous appelle par notre nom. C'est extraordinaire. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il le dit, n'est-ce pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un Dieu proche. C'est un Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Et c'est dans ça que nous trouvons de l'exhortation. C'est dans ça que nous trouvons le réconfort dans les pires moments de notre vie. C'est dans ça que nous pouvons recevoir de la consolation. Parce que Dieu, vous savez, je ne sais pas pour l'Occident, mais en Afrique, lorsque tu ne connais pas le nom de quelqu'un, ou même parfois par manque de respect, tu connais le nom de la personne, mais par manque de respect, parfois tu appelles juste la personne, hey, et la personne part, tu dis, hey oh, hey, et tu cries, tu l'appelles comme ça. Et ça, c'est énervant. Mais notre Dieu jamais ne va crier pour nous appeler, et non, il nous appelle toujours par notre nom. Pas n'importe quel nom. Il ne nous appellera jamais par nos faiblesses, mais il nous appelle par notre nom, ce nom qu'il nous a donné. Il connaît ce nom parce que c'est lui qui nous l'a donné. Donc, nous recevons de l'exhortation et Jésus nous dit, comme j'ai fait ou comme je fais avec vous, exhortez-vous les uns les autres. Faites de même aussi pour les autres. Faites de même entre vous. Faites de même entre vous. Et c'est vraiment merveilleux de voir que parce que il le fait vis-à-vis de nous, la vie de Christ envers nous donne aujourd'hui une mission les uns envers les autres, de nous encourager, de nous tenir prêts, de se tenir prêts les uns des autres. Et l'autre mot, c'est inviter. Comme je le disais tantôt, inviter. Ce Dieu nous invite. Il se tient auprès de nous et il nous lance une invitation. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 28? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il se tient à côté de nous et il nous invite. Il nous invite. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, nous voyons la même chose. Une invitation qui nous est lancée par Jésus-Christ. Approchez avec assurance auprès du trône de la grâce pour recevoir grâce et miséricorde. Ce Dieu nous invite. Il se tient à côté de nous. Il ne nous a pas envoyé juste une lettre d'invitation par la poste ou par un courrier recommandé, mais il se tient à côté de nous. Il est venu à nous. Il s'est fait homme et il nous comprend. Et il dit, venez, venez à moi. Et c'est vraiment merveilleux de voir l'origine ou en tout cas jusqu'où va cette exhortation, cette consolation, ce réconfort que nous pouvons trouver en Christ. C'est tellement bénissant, tellement bénissant. Vous savez, je finis avec juste quelques exemples dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 8,
nous voyons une histoire des plus intéressantes. C'est une histoire de grâce. Dans Luc chapitre 8, nous voyons que Jésus-Christ va passer et serait en train de passer. Et là, sur son chemin, il va rencontrer une femme qu'on appelle la femme qui a la perte de sang. Et si je demandais ce soir, quelqu'un connaît le nom de cette femme? En tout cas, en parcourant la Bible, nous voyons que euh, ce nom, le nom de la femme n'est pas mentionné. Les gens l'appelaient par son problème. Son nom n'est pas du tout connu. Comme je le disais tantôt, c'est presque, elle est appelée, dans notre jargon africain, elle est appelée, hey, pas son nom, elle est appelée par son problème. Son nom n'est pas connu. Et vous savez, et son problème et elle ne font qu'un, malheureusement. Et c'est comme ça que les gens l'appelaient la femme qui a la perte du sang. La femme qui a la perte du sang. Et ce problème, cet handicap a duré pendant 12 ans. Mais au verset 48 de Luc chapitre 8, Jésus-Christ, il ne va pas l'appeler la femme qui a la perte du sang. Lorsque cette femme va toucher Jésus, et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va l'appeler ma fille. Un thème affectueux, un thème qui donne de réconfort, un thème pour consoler. Ma fille, ma fille. Les gens l'appelaient toujours par son problème, mais Jésus-Christ va l'appeler, il va lui montrer de l'affection, il va lui démontrer de la consolation en l'appelant ma fille. Et il va lui dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ma fille. Dans Luc chapitre 13, le dernier exemple pour finir, dans Luc chapitre 13, nous trouvons un autre exemple. Nous trouvons un autre exemple, c'est encore l'histoire d'une femme. Encore l'histoire d'une femme. Et dans ce passage de Luc chapitre 13, là, cette fois-ci, nous voyons un plus grand problème. Non seulement ce problème a duré longtemps, mais plus de 12 ans. Ce problème a duré pendant 18 ans. Et cette femme, elle était courbée. Chaque jour, sa nourriture, ce n'est que de la poussière. Parce que en Palestine, un pays très poussiéreux à l'époque, les chevaux passent, même les piétons, et donc la poussière est là. Tous les jours, c'est la poussière. Et c'est pourquoi lorsque les gens recevaient des invités, des gens qui revenaient des voyages, la première des choses à faire, c'est de leur laver les pieds, enlever, se débarrasser de la poussière. Et cette femme était courbée. Elle ne pouvait même pas contempler le ciel, voir la beauté du ciel. Rien. Elle ne pouvait pas pendant 18 ans. Et les gens ne l'appelaient que par son problème également, par cette faiblesse, la femme courbée. Encore une fois, n'a-t-elle pas un nom avant son infirmité? Mais certes, elle avait un nom, mais son handicap deviendra son nom. Mais Jésus, il ne va pas l'appeler par son handicap. Au verset 16 de Luc chapitre 13, Jésus va l'appeler la fille d'Abraham, la fille d'Abraham. Et c'est vraiment beau de voir comment Jésus se comporte vis-à-vis de nous, de voir comment notre Dieu nous traite. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, faites cela entre vous, les uns aux autres, les uns aux autres. Je reprends volontairement le passage de base de Hébreux 3, le verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pas juste quelques fois, pas souvent, mais chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Et pourquoi on doit le faire? Afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et donc, l'exhortation protège notre cœur. L'exhortation protège nos pensées contre l'endurcissement. L'exhortation protège nos pensées, notre cœur contre le découragement. Et c'est pourquoi Jésus dit chaque jour, faites-le, faites-le, encouragez-vous, trouvez-vous des moyens pour le faire. Et moi, juste le fait de passer ce temps avec mes frères et sœurs que vous êtes ce soir, en partageant la parole de Dieu, en écoutant la portion de Pasteur Jean, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis encouragé juste de vous entendre, de voir les vidéos, de voir voilà, le visage de chacun. C'est vraiment merveilleux. De voir ma famille aussi de loin, je dis, mais waouh, quel encouragement, quel encouragement. Et vous savez, lorsque nous voyons tout ce qui est dit tout à l'heure, on réalise que le premier qui sait se tenir auprès de nous, j'ai parlé de Jésus, mais on peut aussi parler du Saint-Esprit.
Parce que j'ai donné le mot grec, mais en fait, c'est le nom du Saint-Esprit, Parakletos, le Saint-Esprit. Le premier qui sait se tenir près de nous, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains? Qu'il se tient tellement près de nous que qu'est-ce qui se passe? Il connaît même nos soupirs inexprimables. Il les comprend et il les amène devant le trône de la grâce de Dieu et il les interprète. Lorsque parfois nous n'avons même pas de mots pour exprimer ce que nous vivons et juste par un soupir, le Saint-Esprit sait ce que ça veut dire. Ce soupir-là. Ce soupir qui est poussé, il le sait et il sait comment interpréter cela à Dieu le Père et à notre avocat Jésus-Christ. Il sait faire la bonne interprétation. C'est beau, n'est-ce pas? Il sait faire la bonne interprétation. C'est pourquoi Paul nous dit que c'est le ministère du Saint-Esprit et il nous encourage à être remplis vraiment du Saint-Esprit pour exercer ce ministère. Ce n'est pas le ministère de la chair. La chair ne peut pas exhorter. Non, non, non. Notre vieille nature pécheresse ne peut pas encourager, ne peut pas réconforter. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me laisser remplir du Saint-Esprit. Remplir du Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est Dieu qui fait en œuvre au travers de nous. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Et c'est beau. C'est beau de voir que ce n'est point pas notre force. Oui, le défi est grand, mais ce n'est point pas notre force ni pas la puissance de l'homme. On a juste besoin de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous, de notre vie charnelle, parce que nous sommes encore dans la chair, pas charnelle dans le sens péjoratif du terme, mais charnelle parce que nous sommes encore dans ce corps. Et on a juste besoin de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Le Saint-Esprit vive la vie de Dieu au travers de nous. Et c'est ce que nous appelons simplement un miracle, de voir Dieu au travers de nous. Mais le danger, c'est quoi? Il y a deux dangers quand on parle de l'exhortation. Le premier danger, c'est que soit on fonctionne dans sa propre justice, et qu'est-ce qui se passe? Nous devenons légalistes envers les gens. On fonctionne dans notre propre justice, qui n'est rien d'autre qu'une justice sale devant Dieu, qui n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant Dieu. Et parce qu'on fonctionne dans la propre justice, on devient légaliste envers les gens. Et ça, nous passons à côté de l'exhortation. Le deuxième danger aussi, c'est que soit on peut fonctionner dans nos émotions et on devient très sentimental et nous perdons toute objectivité. On ne peut plus confronter les gens, on ne peut plus leur dire la vérité parce qu'on est trop sentimental. On est sentimental et on passe à côté et on perd toute objectivité. Donc, qu'on soit légaliste ou sentimental, les deux sont des dangers. Les deux sont des dangers. Le juste milieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Amen.